Ouais, Jimmy. Guillaume, c'est bon, j'ai trouvé ton billet de train pour aller jusqu'en Belgique et tu trouveras pas moins cher. Tu vas aller jusqu'à Roubaix en train, puis à Roubaix, tu vas faire Roubaix-Courtrai en bus. À Courtrai, tu vas aller jusqu'à Merelbeek en Blablacar, je réservé. À Merelbeek, il y a mon cousin Marc qui va te chercher pour aller jusqu'à Gand. Et à Gand, tu vas aller jusqu'à Anvers en train, direct. Et donc voilà. Et devine pour combien j'ai ça? Devine. Moins de 3 €. Ouais, non, t'abuses, hein. Je suis pas Gérard Majax, ça non plus. Non, ça c'est le prix de mon abonnement NordVPN. J'ai déjà réservé le billet, Jimmy. En fait, c'est bon, j'ai pris la location de voiture, le train, tout est bon. En fait, je me suis géolocalisé en Belgique et j'ai payé beaucoup moins cher grâce à NordVPN. C'est sécurisé, ton truc là. Bien sûr, c'est ultra sécurisé, c'est le principe. D'ailleurs, si vous partez en vacances, vous aussi cet été, vous partez aux États-Unis, en Italie, en Espagne, vous pouvez prendre NordVPN, vous vous géolocalisez dans le pays où vous allez et vous pourrez payer les vols en avion, le billet de train, la location de voiture beaucoup moins cher. Il y a une offre cliquable, c'est nordvpn.com/leqg et il y a même 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc allez-y, on commence l'émission avec Amir directement. Nouvelle émission du QG, bien content de tourner l'émission du QG. Ravi, Guillaume. Toujours avec Jimmy Labeu, ça on change pas. Messieurs, dames. Merci. Et Guillaume Play, évidemment. Aujourd'hui, on reçoit... Pardon. Il n'y a pas de problème. M'y attendez pas. Ça y est, on a enlevé les masques. Hein. Aujourd'hui, on reçoit le Chanteur. comédien. Non. Non. Oui, on reçoit le chanteur. Comédien. Enfin, Alors. il fait les deux. Donc, Oui, comédien. Oui, dans le c'est sens qui fait que tu comédien, veux, mais chanteur, voilà. théâtre. On reçoit Amir et ses mots Castin. C'est parti. Bienvenue. Toujours aussi élégant, il n'y a rien à dire. Arrête. Toujours aussi Confortable, chic. hein, confortable, les petits. Magnifique. C'est bien, hein? Ça va, je suis On est pas content. mal, hein. Première fois que je vois Guillaume dans un nouveau contexte, là. C'est vrai qu'on s'était pas Ça vu. claque, franchement, c'est stylé, hein, tout ce qui se passe autour, là. Merci beaucoup, c'est Bravo. très gentil. Merci Merci beaucoup. Tu connaissais l'émission ou pas? Je connais, ouais. Elle tourne partout, c'est un peu le truc incontournable, hein, je trouve. T'es obligé de tomber dessus, peu importe où tu navigues, même si t'es sur le site des impôts, tu vas tomber sur C'est qu'on est un peu partout. Trop sympa, merci beaucoup. Bah, en tout cas, je suis allé te voir au théâtre. Que maintenant, Amir est devenu comédien, donc c'est ça qui est vraiment la nouveauté. Et tu joues alors un truc qui est très très difficile. Tu joues seul sur scène. Je suis allé le voir et pour vraiment la vérité, je lui ai dit quand il est arrivé là, j'avais mal au ventre pour lui. C'est assez intense, c'est émouvant d'une part. Je suis conscient de la prise de risque, pour moi surtout. C'est ça qui est bien. tu vois. L'adrénaline, comme on dit. Ouais. Mais je me suis dit que les propositions étaient nombreuses, je t'avoue, depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Bizarrement, les gens se sont Pour faire projetés d'autres choses. sur de la comédie et ça me plaisait, mais à chaque fois, les rôles n'étaient pas suffisamment risqués. Et je me disais, si je fais un truc pour être plus ou moins Amir, mais qui porte un autre nom et qui va draguer une fille dans un film, j'avais l'impression que ce serait un aller-retour, quoi. C'est Ouais, comme clair. si Amir a fait une parenthèse, mais il restera chanteur toute sa vie. Oui. Et il fallait un truc vraiment Un peu étonnant, dangereux, quoi, et puissant pour que je sente que j'ai quand même travaillé dur et que j'ai même osé dire que si ce sera ma première et dernière pièce, au moins que ce soit celle-ci. Parce qu'elle Moi, est tu auras fait tellement quelque chose de forte. différent. Ouais. quoi. Écoute, si t'aimes les choses dangereuses, bienvenue dans le QG, parce qu'il y a des surprises dans l'émission. On commence par le CV de l'invité. Alors vraiment, plaît. première question très simple et réponse très simple normalement. Alors, nom, prénom et ton âge, s'il te plaît. Et regarde sa fiche toujours après Ouais. 100 émissions. Voilà, On sait jamais. Je m'appelle Laurent Amir Haddad et j'ai 37 ans. Lieu de naissance. À Paris. Profession. Chanteur et comédien. C'est un diffi- artiste. C'est difficile à dire, hein, mais ouais. C'est difficile à dire. Profession des parents ou à l'époque? Mon père est radiologue et ma mère était au début infirmière puis architecte d'intérieur. Situation familiale. Marié et un enfant. Revenu fiscal déclaré. C'est la question que tout le monde attend. Non mais alors tu sais quoi, je t'aurais dit franchement mais je pige tellement rien. Moi j'ai pris mon cousin comme expert comptable parce que déjà je fais confiance et en plus je suis très à l'aise pour le saouler. Dès que je reçois un mail des impôts, un fichier, un document, un truc, je scanne, j'envoie direct. Et c'est à lui de traiter et s'il y a une couille, ça revient... Très bien. C'est pour lui. Ouais. Donc en gros, il ne sait pas compter, c'est la bonne explication. Alors, point sur le permis de conduire, si tu l'as. Tu veux savoir? Dis-moi. Hier. Alors, 12 points d'un coup. Mauvaise journée, hein. Non, j'en ai 9. J'en ai 9, Ok. mais je l'ai appris hier. Ah. Parce que je suis en train de conduire. Je reçois une notification comme quoi, écoute-moi bien, le scoop, Orange a sorti une nouvelle Livebox.
Maintenant, je suis un geek. Moi, ce genre de choses me passionne, quoi. C'est plus intéressant pour moi que les sondages à la présidentielle, que le résultat de la présidentielle. Donc, je vais vérifier ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle a, cette Livebox de ouf, mais je suis en train Il de nous parle conduire. pas de PS5, il nous parle de Livebox. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas si geek que ça. Non, mais c'est te dire, le truc est plus futile, me rend Ouais, je complètement comprends. obsédé. Et je commence à lire, ah ouais, Wi-Fi 6E, truc. Et j'ai 2 motards, flics, qui s'arrêtent à côté de moi et qui me disent de me ranger. Maintenant, encore si c'était un délit classe. Mais là, je me sentais très con, quoi. Parce qu'il n'y avait rien d'urgent, en fait. Et je m'arrête et je lui dis, monsieur l'agent, il faut que je vous dise tout ce que j'ai fait, c'est ça. Je lui montre en plus l'article sur Regarde, et il avait c'est bon. tellement pitié pour moi, le mec, Allez-y. qui m'a d'abord regardé le permis, il m'a dit, bon, vous avez 9 points, vous êtes sage, je comprends. Mais je dis, mais punissez-moi, je vous en supplie, je veux apprendre. Il m'a dit, non. Ça fait phrase très sadomaso quand même. Hein. Mais ça s'est soldé. Ça s'est soldé en mode tenez, reprenez votre permis, monsieur Amir, c'est bon pour cette fois. Par contre, à l'arbre de Noël, on vous attend à la caserne. Et Il était très gentil. ils t'ont dit en rigolant de passer ou ça, Je sais ça, on pas, a déjà parce eu des que si chanteurs je qui ont fait passe des pas, je risque de recevoir une lettre du commissariat. Tu vois. Je sais pas, non mais je. Dernière fois que tu as affaire à la police, je te pose pas la question du coup. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Pas aujourd'hui, non. Pas au- Et donne-toi à son cousin, pas Alors, l'endroit le plus improbable dans lequel on t'a reconnu. Au chiottes, c'est très gênant. Au chat? En fait, ça va loin parce qu'il y a même un animateur, on est au Energy Music Awards, un animateur d'énergie qui a décidé de prendre un selfie pendant que je pissais. Hein. Je pouvais pas m'arrêter. donc. Mais je te crois pas. Ouais, il a posté ça, ouais, c'était assez ridicule. Non, je lui en veux pas, ça m'a fait rire finalement, mais bon. Ça l'a fait rire jaune quoi. Voilà, c'est- Ah, bien. Ah non mais pardon, c'était même pas ça. Alors si j'avais su que j'allais faire ce jeu de mots, je me serais frappé tout seul, donc c'était pas dans le but. Ah si, il est beau, il est très beau. Une passion dont tu n'as jamais osé parler. Est-ce que tu as une petite passion un peu drôle avant qu'on commence l'émission? Je sais pas si c'est une passion, c'est la première chose qui me traverse l'esprit parce que ce matin j'en ai eu mal au ventre. Je suis incapable de jeter la bouffe et même quand elle est un peu périmée, je mange. Il se rend malade, quoi. Ouais. Ouais, Non mais après les yaourts et des trucs comme ça, tu peux les manger 15 jours après. hein. En effet, moi j'ai vu un mot ok. qui m'a enfin justifié dans ma démarche. Je sais plus quel fromage c'était, mais il y avait écrit utilisez vos sens, sentez, goûtez, regardez visuellement si ça n'a pas tourné, mais ne jetez pas que par rapport à la date, c'est con et c'est du gaspillage. Exactement, c'est vrai. Moi je mange beaucoup de trucs périmés aussi. Ouais, ouais non, c'est vrai. C'est intéressant. Moi, cette dès qu'il y a des vers de terre, T'es né dans le 12e arrondissement de Paris pour refaire un peu ta vie. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre aussi comment t'en es arrivé là. Ouais. 20 juin 84. Donc avec ta famille, vous habitiez à Sarcelles dans le Val d'Oise. Ouais, direct après Paris, on est passé à Sarcelles. Père d'origine tunisienne, maman d'origine maroco-espagnole. Oui. C'est bien ça? Ouais. On a récupéré des photos d'enfance de toi. Est-ce qu'on peut montrer la photo numéro 1, s'il vous plaît, en régie? C'est toi? Ouais, je suis en train de rouler un pétard. Alors après, toujours une passion pour les chaussures en cuir. On va montrer la deuxième photo. Ah, c'était pas des petits mocassins. Les petites sandalettes. Les petites J'ai sandalettes. acheté les mêmes en plus là pour l'été. Et la troisième photo, alors, on évolue un peu en taille, etc. Maintenant, t'étais comment, petit garçon? T'étais turbulent, sympa, souriant? J'étais très turbulent, mais trop sympathique pour que les gens s'énervent. Tu connais, je sais pas si t'as des Pareil, gosses. c'est pareil à l'école. Mais Exactement pareil. voilà, tu vois, tu ramènes la touche de charme qui fait que te faisait finalement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le geste précis, ouais. Et tu collectionnais les photos de femmes en bikini à 4 ans? Oula. Une autre passion. J'ai eu 2 époques. Déjà, ça rassurait papa. Beaucoup parlé à ta famille, on a eu plein d'infos. Ça rassure. À 4 ans. Mais en fait, à 4 ans, ils ont convoqué ma mère parce que je découpais les filles en maillot de bain et en soutien-gorge. Tu sais, quand ils te donnent des magazines pour découper Ouais, les et trucs à coller. Redoute et tout là. Voilà, et moi c'était ce que je choisissais. Alors je sais pas vraiment pourquoi, parce que j'étais vraiment jeune et après, plus tard, à 12 ans, j'ai carrément fait des cahiers où je collectionnais ce genre de photos. Et il y avait une page Pamela Anderson, Ah ouais. une page Eva Herzigova. Et j'avais un C'est soit côté- mignon, soit tueur en série, on sait pas trop. On sait pas où la limite se situe. Une photo de toi qui grandit un petit peu au bord de la piscine, comme ça on va suivre un petit peu l'évolution physique d'Amir. T'as vu ces muscles là? T'avais des cette petites carrure. épaules déjà. Toi, tu as grandi dans une famille juive séfarade, c'est ça? Oui. T'étais très pratiquant ou t'as découvert ça sur le tard? Alors, je t'avoue, bon, je vais passer au côté un peu plus sérieux là. Il y a les séfarades et les ashkénazes, donc chez les juifs. Les séfarades sont ceux qui sont originaires généralement d'Afrique du Nord et les ashkénazes sont ceux qui viennent d'Europe de l'Est. Donc, Oui. question de tempérament, c'est extrêmement différent. Moi, je suis séfarade. Ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on parlait du nageur d'Auschwitz tout à l'heure, ça a un peu radicalisé les tendances chez les ashkénazes. Donc, ils sont soit très, très, très religieux,
soit complètement tourner le dos. Ils disent que Dieu était en vacances pendant l'Holocauste et qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Moi, je viens de l'autre côté où tout le monde est traditionnaliste. Donc chez les séfarades, on va toujours marquer les fêtes, avoir des soirées de famille à tendance traditionnelle. Donc oui, j'ai grandi dans une famille traditionnelle. Et à 8 ans, CE2, toute ta famille déménage en Israël, vous partez là-bas? Oui. Tu l'as vécu comment? Dans une banlieue de Tel Aviv, mais au départ, j'ai vécu ça comme un choc parce que j'étais super populaire au CP-CE1 dans mon école. J'ai réussi à cette prouesse-là de se faire un nom, d'avoir une copine, d'être le gamin que les gosses kiffent dans la classe. Et j'avais trop peur de repartir à zéro et de devoir me reconstituer socialement dans une classe qui a déjà fait sa route. J'avais peur de ça. Donc j'ai fait promettre à ma mère que quand on part en Israël, j'irai plus à l'école. Évidemment, elle m'a dit oui, bien sûr. C'est ainsi qu'ils ont réussi à me faire monter dans l'avion. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, au départ, j'ai fait un peu le têtu, mais ça s'est avéré comme une enfance dorée. Ah, écoute, on va à l'école, on tutoie les profs, on s'habille comme on veut, short, t-shirt, débardeur. À 13h, on termine, on va à la plage, c'est juste en face. C'est un mélange de centre aéré et d'école, et on peut pas dire que c'est déplaisant pour un gosse de 8, 9, 10 ans, etc. Et ça bosse quand même dur à l'école? Bah oui, ça bosse parce qu'il faut avoir le résultat, mais la méthode est différente. C'est assez californien dans l'esprit, tu vois, ce qui se passe là-bas, et je regrette pas du tout. Putain, fort. Et après, ton père rentre en France, donc il était radiologue, Ouais. il rentre en France, puis vous restez là-bas. Et Oui, puis, en il fait des fait, c'est allers-retours, pas en qu'il gros. rentre, c'est que depuis le départ, il avait fixé cette idée que lui il voulait continuer à monter sa clinique et tout. Il était en train d'exaucer son rêve de gosse. Et il était prêt à faire des allers-retours réguliers pour venir nous voir. Donc mes parents sont restés évidemment ensemble et nous on voyait mon père de façon en alternance. Ouais. Et ado, t'étais beau gosse, t'étais comment? Pas beau du tout. J'ai des photos, donc tu peux pas tricher. T'es en train de faire un karaoké, je pense. C'est possible. Très mignon. Et... Elle est magnifique. Alors, Et la chemise à fleurs, non, tu dis rien. non, ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs sujets. Claude sur la photo. François, Yannick Cordy en même temps. Et là, on te reconnaît moins. Après, j'en ai une autre où tu étais un peu ado, mais un peu plus âgé, au ski. Et là, on te reconnaît vraiment plus Ah ouais. déjà. Là, t'as la même tête, là, t'as le même visage. Tu trouves ça? bah oui. Ça Oui, fait oui, plaisir, oui. je devais avoir 15 ans ici. Ah bah là, c'est juste que t'as pas de barbe, mais après, voilà. Et tu te rends compte que tu es un élève surdoué. Bah, moi qui m'en rends compte, c'est plus les profs et ma mère qui me le rappellent. Et à cette époque, on ne sait pas encore lui donner un nom, mais j'étais TDAH comme élève. Donc les capacités étaient présentes, mais beaucoup moins la discipline, parce que très vite, il fallait que le sujet change, que le cerveau soit titillé par pas quelque hyperactif. chose. Pardon? Hyperactif, tu veux? Hyperactif, absolument. C'est Hyperactif, ça le TDAH, c'est les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc il fallait trouver des méthodes pour combler cette lacune. Donc au lycée, on me mettait au premier rang, tout seul, et je pouvais sortir, courir, me défouler chaque cours pendant 5-10 minutes et revenir, tu sais, un peu essoufflé et réussir à tenir le cours jusqu'au bout. Ça m'a pas trop atteint scolairement et ça me permettait de moins déranger mes camarades de classe. Ok, ouais, carrément. Fort. Et donc, du coup, pour occuper un peu ton cerveau, tu allais trop vite. Tu draguais des copains en te faisant passer pour une fille sur Internet. Oh, bien. C'est ça. C'est arrivé une fois, Mais Comment ouais. t'as fini dans son lit? Alors je vais t'expliquer parce que l'histoire est phénoménale. On est en seconde, j'ai pas encore mué. Et j'ai un pote qui est lui encore un peu immature niveau femme, etc. Moi j'avais très envie de jouer là-dessus. Donc on a décidé que je l'appellerais et je ferais une voix de femme. Et avec le numéro de téléphone de ma sœur, donc quand il rappelait, c'était ma sœur qui répondait, elle disait je suis une copine, elle est pas là et tout. Tout le monde était dans le coup sauf lui bien évidemment. Et pendant un mois, je le traînais dans cette histoire dégueulasse parce qu'il tombait amoureux. Et quand je le voyais en tant qu'Amir, je lui donnais des conseils qu'il appliquait par la suite, tu vois. Donc j'avais la double casquette. J'étais devenu complètement schizophrène. Au bout de ce mois, on a décidé de finir en beauté. Et là, je lui conseille d'acheter des fleurs. Donc il va carrément acheter des fleurs. Il sait pas que c'est moi qui va rencontrer. Je l'attends avec les cheveux gominés vers l'arrière comme une nana. Pas de barbe à l'époque. J'ai une couverture levée. On cache une caméra. Et là, il va rentrer dans la chambre avec ce bouquet de fleurs, étant certain, comme je t'ai dit, il n'a pas d'expérience, qu'il va lever la couverture et m'enfiler. Sauf que quand il lève la couverture, il voit que c'est moi. On allume la lumière. Et le mec s'est retrouvé face à la honte de sa vie, évidemment. C'est parti en baston. J'ai plus récupéré la caméra parce qu'il a demandé à ce qu'on détruise tout. Mais c'était une des périodes les plus hilarantes de ma vie d'ado. Pas mal. Alors, en parlant de gens qui ressemblent à d'autres, t'as fait un morceau qui s'appelle On dirait. Ouais. On voudrait faire venir ici 3 sosies d'élite. Ok. Et on va te mettre un buzzer sur ta droite. Tu vas D'accord. devoir dire On dirait et tu vas devoir dire le nom de la personne à laquelle il ressemble. Pas D'accord de Allez, problème. c'est parti pour les sosies. On y va. Alors, on a installé un petit buzzer à côté d'Amien. Est-ce que tu veux l'essayer?
Voilà. On a- C'est très bien fait. Donc, le principe va être simple, on va faire rentrer des vrais sosies dans un instant. Mais d'abord, on a trouvé un compte Instagram qui s'appelle Samouraï avec le tiret du bas, je sais pas si tu connais. Ils font des posts hyper marrants, on les embrasse. D'ailleurs, Jérémy, Arthur et Clément, c'est les 3 gars qui gèrent ce compte que je suis vraiment. Tu vois qui c'est ou pas? Pas du tout. Ils sont très marrants. Ils prennent des sosies à peu près et ils font un petit jeu de mots à chaque fois. Il faut que tu devines qui c'est, d'accord? vas-y. Vas-y, premier sosie, c'est parti. Ah, facile. Alors, Big Flo. alors en fait, c'est un mélange entre Big Flo et Oli. Ah, c'est d'accord. Big Floli. Mais ça, c'est cool. On les embrasse, les frérots qui sont revenus d'ailleurs, Big Flo et Oli. J'ai vu. Ouais, super son. Deuxième photo, c'est parti. Ah, facile. Bruce Willis. Alors, c'est pas tout à fait Bruce Willis, Moi, je l'ai. c'est Bus Willis. Voilà. Incroyable. Les mecs, c'est des génies. Leur compte, il est Incroyable. énorme. Il a grossi. Ils ont pris 100 000 abonnés en quelques semaines. Ils sont trop marrants. Incroyable. Troisième sosie. Attends, plus dur. Tu ne reconnais pas, les visiteurs? Ah, mais oui, Christian Clavier. Alors, c'est pas Christian Clavier. Attends, c'est alors encore pire. Hein. Christian Gravier. Ah, d'accord. Il y a vraiment de tout. Quatrième sosie. Mais attends. Alors, qui est-ce que c'est? Un rappeur américain. Attends. Ah, ben je sais. Vas-y. Kenny West. Kenny West, évidemment. Qu'ils ont appelé comment d'ailleurs? Kenny Brest. C'est con, mais c'est fort. Alors, un petit dernier pour la route. Oula. Ah si, facile. Westbrook. Ah, Snoop Dogg. C'est pas Faut Snoop me Dogg, situer. c'est Snoop Doggy Bag. Voilà. Alors, on les embrasse, Samouraï. On va maintenant accueillir un vrai sosie. Allez, c'est parti, on fait rentrer Félix, on y va. Ça va bien? Bienvenue. Tiens, reste là. C'est pas le mec d'Harry Potter? Daniel. Hemsworth, non. 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 Daniel Radcliffe. Mais c'était- Radcliffe. Attends, d'accord. Ah ouais. Non mais attends, c'est impressionnant quand même. Ouais. Donc Félix Cyr, tiré du bas officiel, tu es sosie professionnel. En grande partie, oui. Je l'étais pas jusqu'à il y a très peu de temps, mais en fait, avec les réseaux sociaux, c'est devenu l'officiel, en fait. Il Extraordinaire. a mis une Et t'es vidéo son de lui sosie pour le monde entier ou que pour la France? Pour le monde entier. Il a fait 46 millions de vues sur sa vidéo sur TikTok là qu'il a mis, c'est monstrueux. Et t'es même allé aux avant-premières. Je suis allé, là, je reviens de Londres, de l'avant-première des Animaux Fantastiques, où j'étais justement en invité spécial. Je reviens des États-Unis à Orlando, où j'ai fermé tout le parc. Enfin, c'était. Vie de sosie, c'est fou, mais toi c'est quand même bluffant. Moi je comprends qu'on t'arrête dans la rue, c'est-à-dire que tu mets des lunettes comme ça, il y a quand même un doute. hein. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que même si je les enlève, je les ressemble toujours autant. Vas-y pour voir. C'est en soi, maintenant j'ai des cicatrices, mais si je les enlève, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que quand t'étais plus jeune, tu ressemblais au jeune Harry Potter Alors aussi, j'étais blond platine, tout petit, des grands yeux bleus, C'est donc Malfoy, pas quoi. du tout. Ouais, vraiment. Mais et lui, j'ai eu un vol avec lui, 14 heures en avion Tom avec Felton. lui. Ouais. Et tout de suite, il a vraiment. Il a bugué. Ah oui, il a eu un petit doute, etc. Ouais, Vous avez fait une photo? Vous avez fait une photo ensemble? On a fait. Non, c'est la 3e fois qu'on se rencontre, donc du coup, on se voit en convention. on a Excusez-moi, fait il des connaît tout le vidéos, cast hein, maintenant. Je veux dire, putain, énorme. Et est-ce que tu as déjà, alors c'est une vraie question, est-ce que vous êtes plusieurs sosies? Est-ce qu'il y a un club des sosies de Daniel? Il y en a eu pas mal à travers les années. Je sais qu'il y en a un qui a fait un espèce de photoshoot un peu osé et ça avait très bien marché, mais à part ça, je n'en connais pas beaucoup. Putain, eh ben dis donc. Je crois que je suis le seul. Eh ben, Ce qui me va félicite- plutôt bien. Eh ben, merci beaucoup, Félix. merci beaucoup. Merci, Bravo, d'être Félix. là. C'est fou. Alors, on a des sosies de 3 personnalités différentes. On va faire rentrer maintenant Dylan. C'est parti, on va accueillir Dylan. Ça va bien? Ça va bien? Alors, On dirait, là, il m'a saoulé. Justin Bieber. Justin Bieber, exactement. Ça, c'est fou. Alors, tu as des vrais tatouages? Ouais, j'ai les vrais tatouages. C'est vrai? Ouais. Ce sont des vrais? Les vrais comme Justin. Ah, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est volontaire en fait. Ouais, c'est volontaire, je les avais pas au début et... Mais tu t'es pas genre fait opérer le visage pour- Non, pas du tout, j'ai pas de chirurgie, non. Ah oui, t'as pas fait de chirurgie? Non. Par contre, vu que tu Tatouage. lui ressembles... Pas tout, pas le torse, mais tout ce qui est tatouage visu. En La mode j'ai petite, envie les d'être petites. sosie officiel ou je suis très fan? Non, en mode d'être sosie officiel. Ah ouais. Et tu chantes? Non, je suis du playback et j'ai une équipe de danseurs sur Paris et aussi de musiciens chez moi dans ma ville à Caen. Tu fais quoi dans la Donc, vie, toi?
Je travaille dans le bâtiment, je suis en intérim dans le bâtiment. D'accord. Donc voilà. Putain, et à côté, sosie de Justin Bieber, c'est the.team-JID. Putain, c'est un truc. Tu l'as déjà rencontré ou pas? Non, j'étais le voir plusieurs fois en concert. Quand il est venu à Paris, enregistrer quelques clips au crayon. Et donc ça avait fait un peu de buzz, un peu dans le bas en tant que sosie. Donc c'était grave cool. Waouh. Eh ben écoute, merci beaucoup aussi d'être venu. Merci. Impressionnant. Sosie de star. Alors, pour finir la séquence, on a reçu ce matin le 3e sosie. Oui, Je me suis retourné. très bluffant. Et je me suis dit, ok, l'équipe est en train de me faire une blague. Ils ont fait venir le vrai acteur pour me piéger sur scène. Je me suis dit, ok, il y a une vanne, etc. C'est bluffant. Tellement qu'il est ressemblant à l'acteur américain. Vous l'avez vu, il y en a qui l'ont vu derrière, etc. Je vous dis pas qui c'est. On l'accueille et on va lui poser des questions. C'est parti, il s'appelle Stéphane. Très fort. Alors, très fort. je sais Camille est en train de se dire, on est en train de le piéger, c'est le vrai. Non, Say my name. Ah non, mais l'accent, là. Il t'a vendu ton accent. C'est Walter White de Breaking Un peu. Bad. Exactement, bien joué. Putain, c'est impressionnant. Oh là là. C'est lui hein, derrière, hein, c'est vous derrière, vraiment. C'est fou. Vous s'appelez Stéphane? Stéphane. Dans la rue, on doit vous arrêter tout le temps. Ça arrive souvent. Parce que moi, je vous croise comme ça, je crois que c'est lui. Ah, mais direct. C'est-à-dire que tu croises à Paris, tu dis ok. Mais c'est il y a- vrai, Barbe? Oui, oui. Ah, d'accord. Vous faites- Et vous portez des lunettes? C'est un hologramme. Tout est vrai. En fait, c'est que vu que vous avez des petits yeux et vous jouez vraiment le personnage, il y a le truc. Ouais, ce Parfois, regard là. certains sosies ça n'ont pas ça. angoisse Il y a- un peu. il y a le regard un peu angoissant. Il te fixe comme ça, tu sais pas trop. Faites quoi dans la vie? Je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur. Putain, c'est impressionnant. Imagine la classe, tu commandes un Uber et c'est lui qui... Est-ce que vous pouvez fixer la caméra pour le réalisateur? Il me demande Ouais. pour qu'on. Regardez, il va vous faire coucou là. Le cadreur, voilà, on voit où c'est. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup aussi. Félicitations. Je crois que honnêtement, de toute ma vie, c'est le sosie le plus ressemblant que j'ai. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est Je vrai. pense vraiment. Le Insta, c'est The Heisenberg Variante. V-A-R-I-A-N-T. Voilà, merci Variante. beaucoup. Stéphane. Mais est-ce et, que lui l'a rencontré? Non, pas encore. J'espère. Ouais. Vous êtes de quelle ville? Rouen. De Rouen, j'allais dire un petit peu de Normandie ou de Nord. Ouais, dans l'accent. Ouais, exactement, exactement. Eh ben, merci beaucoup Stéphane d'être venu. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Putain, Il était pas mal trouvé celui-là, c'est vrai, quand même. hein. il était très bien. Les trois étaient impressionnants. T'as fait ton service militaire? Obligatoire, ouais. C'est ça, c'est service militaire obligatoire, non? En Israël, obligatoire. Ouais. Combien de temps? Après le lycée, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Pas de choix, quoi. 3 ans. Sinon, on est déserteurs. Ah oui. Et c'était la période la plus enrichissante de ma vie parce que, comme je suis sourd d'une oreille, je me suis retrouvé à faire un pseudo-service militaire parce que je n'étais pas guerrier du tout. J'étais dans une base où j'étais jardinier et peintre, mais en même temps, tu vois, je dormais à la base. Et j'avais cette vie-là, un peu où on passe du temps dans un microcosme avec d'autres gars qui ont le même âge et qui viennent d'un peu partout, d'autres diverses classes sociales, diverses origines. Et c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis de ma vie, en fait, parce que pendant C'est 3 vrai ans, tu les vois tous les jours. C'est ce que tout le monde Et dit, quoi. Voilà. Et ça devient un truc fusionnel. Est-ce que c'est vrai Une que ton père expérience a fait des enrichissante. anecdotes, des ordonnances Ah ouais. pour pas avoir le droit de faire certaines choses, pour pouvoir sécher certains trucs? C'est vrai ça? Oui, mon père m'a aidé finalement, hein, parce que c'était pas lui qui a proposé, mais moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de possibilités d'échapper certaines corvées avec une autorisation médicale, parce que l'armée, elle va pas venir t'emmerder. Si c'est médical, c'est médical. Donc je lui ai dit, regarde, là, ça fait 3 jours que je suis dans la base et je capte qu'on nous demande beaucoup de nettoyer les chiottes, de laver la vaisselle. Je pourrais pas dire que je suis allergique aux détergents. Bah, lui, c'est juste une ordonnance, donc... C'est juste un papier signé de ta main qui prend 20 secondes. Après tout, ouais, donc il me l'a fait. Alors pendant qu'il nettoyait, moi j'étais là. Après aujourd'hui, je m'en veux un peu, je trouve ça ridicule, mais franchement à l'époque, t'as 18 ans et ça te permet d'échapper des trucs un peu relous, tu le fais. Et il m'a aussi sorti un papier comme quoi, par rapport à mon oreille sourde, j'ai pas le droit de porter un casque. Ah Donc bon je faisais pas les gardes de nuit, moi mes copains gardaient, moi je Ah, dormais. t'as tous les trucs relous, t'es quel salopard. Et là, c'est... Ah ouais, parce que le casque, ça t'embêtait aussi au niveau de l'oreille. Pas du tout, mais c'est c'est ce qui était dit. Et t'as fait de la prison 2 fois en... Ouais, mais en la service prison militaire, c'est quand t'es pas discipliné. Je me suis endormi
une fois quand je devais être garde de nuit dans un bureau, tu vois, rester réveillé au cas où il y a une alerte. Il m'appelle, je réponds pas, je suis réveillé par le chef de la base qui me... Et là, tu vois, c'est comme un cauchemar en fait. Et je comprends que je vais morfler. Et j'ai pris 9 jours de... 9 jours. 9 jours. Maintenant, la prison militaire, c'est simplement... Tu vas dans une base où tu as tous les élèves, les soldats indisciplinés, et tu nettoies toute la journée. C'est un peu l'heure de colle au collège. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Puis la seconde fois, je me suis encore une fois embrouillé avec un de mes chefs qui voulait pas que je parte en vacances avec la caserne. Donc je lui ai craché dessus. Mais non. J'étais impulsif à Je m'y l'époque. attendais tellement pas. Moi non plus, tellement pas. Mais je remarque maintenant, en passant sur envie. cette période de ma vie, à quel point j'étais une tête de con, en fait. T'as pris combien de temps? J'ai pris une semaine. Ah ouais, ok. Ouais, voilà. Et après, c'est ces pas jours... très sévère en vrai. Hein. Non, parce que c'est surtout pour te corriger, quoi. Tu sais, c'est un but éducatif. Oui, bien sûr, bien sûr. T'es- Et je sais pas si en France, si tu craches sur ton supérieur à l'armée, si tu prends que 9 jours quand même, aucune semaine. Ouais. On va appeler la prod et je vais sais un pas- bon je sais pas trop. Il y a donc, après, tu as commencé des études de dentiste à l'université donc, de Jérusalem. Ouais. Alors, moi, je croyais que c'était un peu un mythe, parce que je me dis, il en parle souvent, on n'a jamais vu de photos de lui. Je crois qu'on n'a jamais vu de photos, non de toi. Non, il y en a eu. J'ai dû Si. même en poster moi-même, mais j'en ai ok. pas fait des masses parce qu'à l'époque, c'était pas trop les smartphones, je pense. En tout cas, oui, il y a des photos. J'ai même posté mon diplôme que ma mère est allée chercher pour moi parce que je vis en France actuellement. Bien sûr. Mais En ouais, tout cas, on a une j'ai photo de fini. toi dentiste. Ouais, on a récupéré une photo de toi sur le siège, je l'ai. Ah, bah tu vois, je suis à la fac, donc il y il y avait des smartphones. Il était en train de traîner sur son téléphone. Mais le salarié. Mais ouais. Il avait une ordonnance de son père, il avait des produits civiques. Ouais, bah c'était des années difficiles, hein, je t'avoue, parce que ma tête était ailleurs et mon corps était physiquement en train de soigner des patients, mais je voulais tellement devenir chanteur, j'avais tellement envie de foutre autre chose de ma vie que comme tu vois, j'étais pas l'élève modèle. Et dans la chanson, tu disais que tu avais une surdité, c'est totale ou partielle de l'oreille droite? L'oreille droite à 80%, mais tu sais, comme tout est relatif, j'ai l'impression d'entendre qu'à gauche. Ouais. Et pour la chanson, ça te dérègle pas? Pas du tout, parce que je connais que ça. Ah oui, Alors donc tu vois, tu j'ai es né pas comme l'impression ça. d'avoir perdu quelque chose, j'ai appris à vivre avec cette audition-là. Donc ton cerveau s'est habitué entre guillemets à... Tout à fait. Et d'ailleurs, récemment, j'ai testé ces casques avec conduction osseuse, et ça me fait super bizarre d'avoir quelque chose qui rentre du côté droit. Tu Ah vois. oui. Subitement, j'ai un son spatialisé, j'ai la stéréo, c'est des choses que je connais pas. Putain, c'est fou. Est-ce que tu as vu, à l'époque, le discours de Emmanuel Macron au début du confinement en 2020, quand il a dit « Nous sommes en guerre ». Est-ce que tu étais devant la télé? Oui, bien sûr, comme tout le Je me monde. rappelle, tout le monde était Bien devant sûr. la télé. En bas, il y avait les sous-titres pour les gens qui entendaient, qui sont malentendants ou sourds complètement. Tu te rappelles les sous-titres qui arrivent en direct? Je sais pas si ça t'avait Oui, bien marqué. sûr, bien C'est là sûr. qu'on a vraiment Fallait suivre, quoi, c'était chaud. découvert et on se demandait tous comment ils faisaient techniquement pour avoir des sous-titres qui allaient aussi vite qu'une personne qui parle. Alors que c'est plus logique de prendre son discours et de le recopier, quoi. Non, on est Oui, mais d'accord, vu que il a c'est- écrit le discours. Non, alors oui, mais c'est en direct et je pense qu'ils veulent pas le donner à personne avant qu'ils le disent. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. D'accord. On a demandé à la personne qui était derrière le clavier, ils sont moins de 10 en France, c'est un métier très particulier, qui savent taper, vous allez voir, je crois que c'est 1000 caractères à la minute, donc c'est 20 caractères à la seconde, avec un clavier où il n'y a rien marqué dessus, ça s'appelle les vélotypistes. Pourquoi rien marqué dessus? Et je sais pas, on va lui demander parce qu'elle est venue, la dame qui a qui a écrit, et va nous montrer, on va parler, elles sont deux, et vont sous-titrer en direct sur la vidéo, où vous allez la regarder, en direct ce qu'on dit. On va parler normalement, on va voir le Énorme. sous-titre. C'est parti, on les Énorme. accueille maintenant. Merci d'être venus à toutes les deux. Donc Lauriane, c'est toi, c'est ça? Oui. On va se tutoyer, c'est plus sympa. Pas de souci. Et Sylvia, donc à côté, Oui. qui vérifie le contenu et l'orthographe, c'est ça, en gros? C'est ça. Et comme ça, tu préviens s'il y a une faute d'orthographe. Je sais pas si vous vous rappelez pendant le discours Il y du avait des président, elle corrections. remontait, elle revenait en arrière Ouais. pour changer. Ça, c'est donc toi qui fais tout et toi qui regarde en gros et qui dit s'il y a des fautes. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est ça. On se En fait, relaie, vous en êtes en fait. binôme parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, c'est ça? Il faut se concentrer. Oui, Ouais, oui. j'imagine. Donc selon l'enjeu, c'est bien d'être deux. Ouais, c'est ça. Vous êtes moins de 10 en France à savoir faire ça? Ouais. Alors c'est là que ça m'interpelle. Comment on décide de le devenir et... Par hasard. Pour ma part, moi, c'est comme Astérix, je suis tombée dedans dans la marmite quand j'étais petite. Parce que vous faisiez quoi avant comme boulot? Moi, je faisais rien avant, parce que je sortais du lycée. Et taper des preuves en 30 secondes, et c'est Ouais. merde, un truc. C'est mon premier métier, moi. C'est vrai? Ouais. Oh là Moi là. Et il y a Et toi du aussi, boulot, ouais. en fait. Il y a beaucoup de boulot, Ouais. beaucoup de demandes et pas assez de vélotypistes. Ouais. Alors, pardon, excuse-moi, Non, vas-y, hein, vas-y. c'est toi le présentateur, Non, pas mais du tout, vas-y, j'ai quand même très envie de savoir pourquoi, et ça je lui posais tout à l'heure à Guillaume la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un discours qui est déjà préécrit et que
Il est préécrit, mais il peut improviser en fait. Donc c'est que par rapport à ça. Alors Ouais. vous n'avez pas des matrices dans lesquelles vous pouvez après. Non. Il peut improviser et puis aussi pour des soucis de confidentialité. Oui, D'accord, oui, bien sûr. On l'a jamais avant. Mais la prompteuse, elle, il n'y a pas de confidentialité avec elle. Oui, par contre, Et vous êtes à côté du président? non. Vous êtes dans une pièce à part? On est dans un car régie. Ah, dans un car régie à côté. Juste Est-ce devant qu'on peut l'Élysée, commencer parce que tu as un clavier, si on peut le montrer à la caméra, les amis. Vous allez voir le clavier, il n'y a pas de pas les touche. lettres, ouais. Enfin, il n'y a pas de touche, pardon, il n'y a rien marqué sur les touches, c'est tout noir. Et Pourquoi il y a des- Challenge. Au départ, pour éviter de regarder challenge. Allez, on retire. Pour éviter de regarder ses doigts, en fait, quand on apprend. Donc Et tu en connais fait, toutes les la touches par petite cœur. histoire, Ouais. La petite histoire, c'est que ça coûte super cher de Oui. mettre des lettres sur les touches. Ça, c'est la vraie Et raison. ça sert à rien. C'est vrai. Ouais. Ça coûte super cher. Attends, j'aurais pas pensé. Et c'est-à-dire qu'en fait, les yeux fermés, tu pourrais taper pareil. Oui. Enfin, bon, après, je verrai pas si je fais des fautes, mais Ouais. Oh là là. Est-ce qu'on peut montrer, si vous voulez bien, on va se faire un compte à rebours, 3, 2, 1, et à partir du moment où on dit go, vous commencez à sous-titrer, d'accord? Ok. Alors, on va demander à la prod d'afficher en bas de l'écran maintenant, dans 3, 2, 1, go. Bonjour Amir. Je suis bien content de te recevoir aujourd'hui dans l'émission. Ça fait très plaisir que tu sois là. J'ai juste un truc à dire, je pense que je suis le mec le plus beau du monde, Jimmy Labeu. Voilà, c'est tout. Voilà. Et en fait, en gros, tu as. Voilà, et hop, elle a le temps de corriger les fautes, de mettre 2-3 petits points, et on peut continuer le discours. Alors, explique-nous pourquoi tu as voulu faire du théâtre. Non mais c'est pas juste ce que tu fais parce que tu vas beaucoup plus vite que Macron là. Donc, c'est pas sympa, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'un président prend plus le temps. Le temps, ouais. Cher. Ah non, pardon, je croyais. compatriote. Ah oui, vas-y, vas-y. Essaye de faire une phrase comme le président à la même vitesse. On va voir si ça suit exactement pareil. Cher compatriote. Arrête, je sais pas quoi dire. À partir. Elle écrit. À partir de demain. Non, elle va être éternelle cette séquence. Parce que c'est pas... T'as vu, c'est fou. Ouais. Et c'est limite, en fait, stressant de regarder. Je peux voir Ouais. comment ça se passe du côté des doigts. Et vous avez une touche par lettre ou c'est des syllabes? Comment vous faites, en fait? Comment ça marche? Alors, Vas-y. Lauriane va écrire ce que je dis. En fait, ça marche par syllabes. Donc, par exemple, le mot entreprise, c'est 2 syllabes. La syllabe entreprise. Et une syllabe, nous, donc, entreprise, entre, c'est 5 lettres. Elle tape les 5 lettres en même temps. D'un coup. Une frappe, 5 lettres. C'est pour ça C'est que ça va vite. pour ça que ça va vite. Parce que non, on a l'impression que c'est un truc. Techniquement, en fait, elle fait clac, clac. Ouais, clac, ouais, c'est de la clac, magie. C'est Ouais. pas du tout la façon dont on tape. T'entends pas qu'elle isole les trucs. C'est comme si elle faisait des accords en fait. C'est ça. Exactement. Mais après, comment il sait que entre et pas. Attends, laisse-moi trouver. Pas l'inverse. Oui. Par exemple, celle, S-E-L, ou les, L-E-S. Voilà, par exemple. Oui, c'est comme si elle faisait des accords à la guitare ou au piano. Oui, plutôt. exactement. Mais là, Plusieurs touches. 4-5 lettres en même temps, ça peut faire plusieurs mots. Oui. Ouais, c'est Tu vrai. connais le c'est Scrabble vrai, et c'est tout, vrai. donc Et pourquoi. là, en fait, au milieu, il y a les voyelles. Et de part et d'autre, à gauche, à droite, il y a les lettres en symétrie. Oh là là, Si c'est j'écris impressionnant. les- Franchement, c'est Prends le L impressionnant. à gauche, le E au milieu et le S à droite. Et si elle veut écrire celle, S à gauche, E au milieu, L à droite. Et alors, Lauriane, j'ai une question. Quelle est ta plus grosse pression? C'est le discours qui t'a le plus stressé, est-ce que c'est celui-là, justement, Nous sommes en guerre? Oui. Oui, oui. Clairement. T'as perdu combien de kilos pendant le discours? Malheureusement pas assez, mais Parce que là, tu te dis quand même, on est en train de vivre un moment historique. Tu sais qu'il y a toute la Ouais. France qui regarde là. Ouais, c'est ça. Je suis désolée parce que je peux pas écrire en même Non, non, temps non, que mais je te dans cette parle, question, mais- là, c'est bien. Waouh! Et Et où est-ce qu'on est formé pour ça? Chez nous. Chez nous, ouais. non, c'est vrai. Mais c'est genre un métier mondial, il y a des formes. Pas du tout. Il y en a très très peu en fait. Ouais, à moins de 10. Et ça, c'est le clavier français en fait. Donc, en Ah, plus, c'est que Il y a un mec français. qui s'est fatigué à fabriquer, à imaginer, à créer ce clavier pour une clientèle maximum de 10 personnes. C'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as raison. Oui, mais qui bénéficie à beaucoup de personnes. Oui. Ouais, donc il prend des droits sur tous vos discours à chaque fois. Il est... Non, le pauvre, il a même pas fait Oh, fortune zut. avec ça. Mais C'est un Hollandais. j'ai une question. N'est-ce pas qu'il y a dans les tribunaux un job comme ça C'est de la sténo, sténotypie. Et quelle est la différence? Ah ouais, ouais. Eh ben, c'est phonétique en fait. Donc c'est des sons et il faut que ce soit retraité par l'ordinateur pour que ça s'affiche en mots en fait. Et c'est Alors pas que une nous, c'est méthode directement plus des lettres. efficace? C'est pas fait, moins fait pour le direct. Oui, parce que ça nous prend plus de décalage, puisque l'ordinateur doit traiter les signes et les Alors qu'on transformer ouais. en français. Pour que nous, on écrit le mot tout de suite dès qu'on l'entend. Eh ben, c'est super impressionnant. Ouais. Félicitations à toutes les deux. Lauriane et Sylvia. Merci beaucoup. C'était. Ça, c'est
une seule. Donc ça s'appelle la Vélotipie. Voilà, Lauriane Le Capitaine et Sylvia Costi. Et comment s'appelle votre société? Voxa Direct. Voxa Direct. Ok. Très bien. Eh bien, félicitations. Ouais, c'est écrit sur le J'ai plateau. découvert quelque chose. Merci mille fois. C'est fou quand même. Grave. Moi, au début, je pensais que c'était un peu comme le, tu sais, comme le T9 sur le portable. Tu sais, Ouais, le bien T9, sûr, bien sûr. Les SMS, parfois tu dictes les portables, je pensais que c'était un peu la même chose. Pour parler de la chanson, parce qu'on parlait de la dentisterie, tu étais dentiste, etc. Tu commences le chant où tu te fais connaître en 2006, d'abord en Israël. Ouais. Ça, pour comprendre un peu le parcours, en atteignant la finale de la version israélienne de la Nouvelle Star. Oui. C'est ça Oui. Ensuite, Juste avant mes études. juste avant tes études, 2008, tu sors ton premier album. Alors je l'écris en 2008, mais il est véritablement sorti en 2011, juste avant la fin de mes études, parce que je voulais pas que ça me décale par rapport au parcours scolaire. Il y avait 6 ans à étudier, à faire des examens. Donc, Ah, ouais, parce que t'es allé jusqu'au bout bien sûr. pour dentiste, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et finalement, pour jamais en faire, en fait. Exactement. Non, mais je me suis pas rendu compte. Je suis sorti de la fac en me disant maintenant je vais prendre 1 an pour le kiff. Pas pressé, j'ai le diplôme en poche, je vais faire de la musique. Et en fait, cette année-là est devenue ce que je vis jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec 6 ans de cours, t'as déjà soigné une carie, par exemple? Oui, à la fac. Oui, ah oui. Parce que tu as des patients qui viennent, c'est moins cher. Ah, c'est vrai. Et en même temps, je pense que les soins sont meilleurs. Là, je fais la pub à tous les étudiants qui cherchent des patients et tous les patients qui veulent se faire soigner moins cher. Les étudiants travaillent pour des notes, pas pour l'argent. Ils sont pas en train d'aller vite, ouais. Donc c'est hyper appliqué. Et si on est au chômage et qu'on a envie de se faire soigner bien et pas cher, il faut aller chez les étudiants. Ensuite, The Voice France remarque tes vidéos sur le net, c'est ça? En 2013, ils te contactent pour participer à l'émission. De janvier à mai 2014, tu participes au tournage. Absolument. Et donc après, tu termines 3e. Et ta carrière de chanteur commence en France. En gros, c'est ça le parcours. Elle commence, mais assez doucement parce que je sors de The Voice et je suis pas signé en maison de disque. Donc très vite, je me rends à l'évidence que j'ai 2 choix. Soit je redeviens dentiste, soit j'essaye de tout faire pour percer tout seul. Enfin, tout seul, c'est un bien grand mot parce qu'évidemment que je dois mon succès à beaucoup de bonnes rencontres et de personnes qui m'ont accompagné. Mais au départ, je suis largué dans la nature et à moi d'aller convaincre les gens de venir Oui, bien sûr. se lancer avec moi. Et quelques temps après, toute la France te découvre avec l'Eurovision, Voilà. en fait, en 2016. C'est là que vraiment- tout arrive à un espèce de sommet, en effet. C'est eux qui t'ont contacté ou comment ça se passe l'Eurovision? Je t'explique. On ne sait pas trop comment les gens sont choisis. À cette époque-là, c'était avant les émissions comme Destination Eurovision, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une connaissance d'une connaissance d'une connaissance savait que je bossais sur mon projet. Et quand ils entendent une de mes chansons que j'ai cherchée, où je chante en français et en anglais, Ok. ils se disent ça peut être pas mal pour l'Eurovision. Alors ils me contactent en me disant t'as une chanson, on en a entendu parler. Déjà je suis embêté parce que j'avais pas encore sorti mon projet, j'avais tout un album sur lequel je bossais. Je suis très prudent parce que j'ai pas envie que les gens se disent il s'est tu pendant 2 ans, il va revenir avec l'Eurovision. Mais c'est un peu qui tout double l'Eurovision. T'as raison, mais c'est souvent le kit, même moi. Quoi. Donc à cette époque, je sais que c'est une prise de risque. D'un autre côté, je crois en l'Eurovision. Et concrètement, si je me demande qu'est-ce que ça représente, c'est pouvoir venir avec une chanson que j'ai écrite et la chanter devant 200 millions de personnes alors que personne ne me connaît et l'explosion d'une carrière. Donc dans ma tête, j'essaye de me conditionner à penser ainsi, mais encore une fois, comme il y avait aussi une question d'affect pour mes chansons, je voulais pas que les gens se disent il est opportuniste, etc. Donc on a fait un deal qui s'est avéré merveilleux, dans lequel je leur disais je suis prêt à embarquer dans l'aventure Eurovision et je vous assure que je vais tout donner pour qu'on finisse avec le meilleur score possible. Par contre, vous me laissez sortir ma chanson avant, on dit rien sur l'Eurovision et je veux que les gens aient un jugement neutre sur le titre avant de commencer à se poser des questions. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la chance et la chanson a pris très très fort. Et donc une fois que c'était Cyril Hanouna à l'époque qui avait dévoilé avant l'heure que ce sera cette chanson qui nous représentera, et ben les gens en France, ils se sont dit tiens, on aime bien cette chanson. Pour une fois, ils choisissent pas une chanson qu'on nous impose et c'est cool. Donc tu vois, tout s'est transformé en une émulation super positive et voilà, et à partir de là, on a sorti l'album. Et tu as terminé 6e du concours meilleur classement je crois, de la France depuis juste 2002. Avant, Barbara Pravi est arrivée il y a 2 ans. C'est ça, bah, félicitations. Hein. Alors, et après, je crois qu'il a eu tous les trophées possibles. Il y a eu les NMA, tu as eu le MTV Europe Music Awards. Ouais, 2 fois aussi. C'était un peu n'importe quoi cette année-là. C'était 2 ans complètement fous. En fait, j'avais l'impression de rattraper toutes ces années où rien ne s'est passé et j'ai galéré. Ouais, jusqu'à arriver aux Enfoirés, donc vraiment, tu as tout fait. Il n'y avait pas d'autres trucs que tu avais envie de faire que tu n'as pas fait, par exemple, cette année-là? Être avec ma famille. Ah, c'est vrai. Mais ça valait le coup, quoi. Je veux dire, tu as une seule occasion, une seule opportunité, il faut la saisir et j'ai tout donné. Puis après, je me suis rattrapé, forcément. Bah ça, c'est en fait, le problème dans ce métier, c'est que quand ça marche, il faut ouvrir les voiles. Enfin, quand le vent souffle, il faut ouvrir les voiles. C'est une phrase de marin, mais c'est pareil dans le milieu, je pense, de la chanson. J'imagine que c'est pas forcément facile, même si ça marche, de se retrouver tout seul à l'hôtel le soir
Ouais, c'est une sensation de vide et puis c'est assez radical et violent. Quand tu finis un concert, que tu as vécu un truc assez surréaliste où des milliers de personnes tapent des mains, chantent tes chansons, crient ton nom, veulent t'attendre à la sortie. Et à un moment, cette bulle, elle explose quand tu es tout seul dans ta chambre et tu te rends compte qu'en fait, tu dors pas chez toi, que t'as pas ton gosse, que t'as pas ta femme, que si tu as envie de voir des potes pour boire un coup, il faudra attendre 8 jours, 2 semaines. Et on parle de la rançon de la gloire, je pense qu'elle est concrètement ici en fait, parce que d'un point de vue humain, on a l'impression d'être très entouré, mais on est hyper seul. Et je pense que c'est les plus solides qui tiennent, en vérité. C'est plusieurs métiers finalement. Tu as raison. Rentrer le soir, être à la hauteur pour son fils ou sa fille. Et c'est un sacré boulot en fait, en vrai en termes d'énergie. Oui. Ah, moi j'ai des cernes depuis que j'en ai un. Tu vois. Non mais c'est vrai, c'est un vrai. Il faut se dédoubler quelque part, mais je pense qu'à la fin, ça prend une tournure positive quand on arrive à trouver un certain équilibre dans lequel justement la famille et le cocon des proches nous protègent de tout ce qui se passe autour. Parce qu'au début on est super happé, on est attiré par cette lumière-là et on peut très très vite tomber là-dedans et vouloir faire que ça. Ouais, c'est le plus important. Félicitations. Merci. Bravo. Alors, une petite surprise pour toi. Là, vraiment, je suis très fier de l'équipe et félicitations. On a eu vraiment une exclue exceptionnelle à vous montrer dans quelques secondes. Un truc, j'avais jamais vu ça. Je crois que c'est le seul prototype au monde. On va le montrer là. Vraiment, c'est vraiment génial. Petite surprise, toi qui es geek et qui aime bien. On va faire rentrer un garçon qui s'appelle Jesse, qui a une chaîne sur TikTok. Il a 2,5 millions d'abonnés. Il fait des vidéos d'astuces pour les téléphones, soit pour les iPhones, soit pour les Android, etc. Machin. On va donner sur un tableau des astuces. Tu vas nous dire si ça existe ou pas. C'est des trucs stratosphériques et il y a une surprise à la fin. C'est parti, on fait rentrer Verbose, on y va. Ça va bien? Bienvenue. Tiens, tu peux te mettre là-bas. Alors, est-ce que tu vas étonner Amir? Parce que vraiment, Verbose, t'étais venu dans le public, toi, il y a quelques émissions, c'est ça? C'est vrai, ouais. On va donner des astuces et avant, c'est Amir qui va dire si ça existe ou pas, ou Jimmy, vous allez deviner. Ok. Est-ce qu'il y a un bracelet électrique qui t'empêche, que tu peux régler sur ton portable, si tu t'approches d'un fast-food, par exemple, ou d'un truc, un casino pour les joueurs? Forcément. Il se met à t'envoyer une petite évidemment, décharge. bien sûr que ça devrait exister. Le geek Amir a dit, bien sûr. Alors ça pourrait, ouais. Ça pourrait exister. Mais ça n'existe pas. Pour l'instant. Je vais te dire un truc. Tu te rappelles que Joe Bone avait sorti un bracelet et qu'ils l'ont annulé au bout d'un mois. J'avais acheté parmi les premiers et à la fin, ils ont dit le système marche pas de ouf. Mais ce bracelet-là, avant les smartwatches, tu étais capable, normalement, si tu configurais des choses, de pouvoir géolocaliser et répondre à des besoins que tu as, au-delà de compter tes pas, etc. etc. Donc c'est là-dessus que je me base. En tout cas, la technologie existe, c'est certain. Après, Jesse a cherché des choses qui auraient été possibles mais qui n'existent pas. Il s'est vraiment cassé la tête pour trouver des trucs. Vas-y. Verrouiller le téléphone au bout de 1 minute, par exemple, si c'est pas vous, sur la caméra. Non mais ça, tout le monde sait le faire. Comme ça, tu le prêtes à ta copine ou à ton mec et le truc se coupe au bout de 10 secondes, tu fais je comprends pas. Non, il faut sans le toucher. Oui, sans le toucher. Bah oui, sans le toucher, bien sûr, tu peux. Donc ça. Ouais, c'est tout à fait faisable. On peut en faire une démo si tu veux. Bien sûr, vas-y. Là, en fait, on va aller dans l'application Horloge, tout simplement, et aller dans l'onglet Minuteur. Ici, on a possibilité de choisir un minuteur. Normalement, quand on fait ses pâtes ou ses œufs, là, on va mettre 10 secondes pour la démo. Et dans la sonnerie, plutôt que choisir une sonnerie, un son qui va sonner, on va aller tout en bas et il y a un bouton qui s'appelle Arrêter la lecture. D'accord. Si je choisis ça, et que là, je démarre le minuteur, là, je peux quitter, je peux être en train d'utiliser mon téléphone tout à fait normalement. Et dans 10 secondes, parce qu'on a choisi 10 secondes, ça pourrait être 1 minute, 2 minutes. Ouais, très bien. Sans que je fasse rien, je ne touche pas au téléphone et automatiquement, il va se verrouiller. Voilà. Oh là là, pas mal. Est-ce que charger son portable en marchant, ça existe? Écoute, si tu achètes un chargeur qui est comme un dynamo de vélo et qui a besoin de mouvement, ça pourrait exister. Alors, bien vu, il n'existe pas de téléphone qui se charge en marchant. Non, mais avec Par contre, un chargeur il existe externe. des chargeurs qui peuvent charger. Pour l'instant, c'est pas vraiment fonctionnel. Il faut faire les 10 000 pas journaliers pour que ça charge environ 5 minutes de batterie. C'est naze. C'est très peu. Voilà, mais un téléphone qui se charge en marchant, ça existe. Nettoyer son écran grâce aux vibrations. Un portable qui s'auto-nettoie. Alors regarde, c'est à quoi ça me fait penser? Nous, on avait un appareil qui, avec des ultrasons, pouvait nettoyer des outils dentaires une fois que tu as fini de... Peu importe, en gros, voilà, tu as un appareil qui peut faire ça. Je me demande si ça marche pas de la même façon. Alors non, ça n'existe pas. Il y a
Moi, je suis resté sur un point d'interrogation. Alors en c'est fait, bien, c'était c'est un bien, c'est piège. bien. C'était un piège parce qu'il y a eu toute une com comme quoi ça existait. Google avait fait une blague pour un poisson d'avril l'année dernière en disant si vous téléchargez nos applications, on a un petit bouton qui est caché. Quand vous appuyez dessus, le téléphone se met à vibrer. S'il est sale, ça se nettoie. Donc c'était un petit piège au cas où tu étais tombé. Non, mais dis pas ça. Un hologramme qui sort du téléphone. Oui, C'est un module que tu peux mettre pense sur le téléphone pas pour du tout. afficher. si, justement. Est-ce que ça existe ou pas, Verbose? Alors Non. si ça existe, il y a possibilité effectivement de faire tourner une vidéo sur un téléphone et mettre un module par-dessus. Ah, mais c'est avec ça. des systèmes Alors, de encore miroir. une fois, je sais pas à chaque fois si c'est interne. Oui, ou c'est vrai, externe, ce que c'est vrai, tu c'est vrai, proposes. c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. C'est pas clair. Donc un code pour booster le réseau, je dirais que oui, ça existe. Oui, ça existe. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Je ne capte C'est pas les sur trucs ce avec plateau. les étoiles dièse et les trucs comme ça. Exactement. Même pas. Ok. C'est ça. Alors en fait, il y a un mode sur les smartphones qui s'appelle le plein débit amélioré. Lorsqu'on va être en campagne ou un endroit où on a peu de réseau, on a possibilité de taper ce code pour optimiser le réseau. Ça va pas servir si on veut avoir un accès Internet, ça sert si on veut surtout faire des appels et avoir une meilleure qualité de réseau si ça bug. Ça baisse la batterie. Ça perd effectivement environ 5% de batterie en plus sur une charge complète. Donc le but, c'est de l'activer quand on a besoin et de le désactiver. Ouais. Je peux vous faire une démo. Ah ouais, Alors ça ici, m'intéresse. on a du réseau qui est quasiment à fond quand même, malgré qu'il capte pas trop. Donc on va voir si ça va être En fait, parlant on ou est pas. à côté des renseignements intérieurs de la DGSI. C'est le bâtiment C'est ça. d'à côté, je sais pas si vous savez. Et, Et du là, coup, en il y a fait, marqué 3G à fond, mais en fait, il n'y a pas de réseau, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Donc je vais être Ah, 3G à fond. Donc pour ceux peut-être qui nous regardent de chez eux et qui n'ont pas trop de débit pourront faire le test mieux que nous. En tout cas, je vais faire la démo de comment c'est. Ok, donc on prend le téléphone, on se rend dans l'application téléphone et on tape étoile 33 70 et dièse. Là, on valide l'appel. Donc il va y avoir une erreur qui va s'afficher à l'écran. C'est tout à fait normal. Donc là, il y avait 4G 2 barres, ça 4G repasse de en barres. Edge. Alors c'est normal que ça change de réseau et on devrait avoir un peu plus de barres. Alors là, ça marche peut-être pas parce que on est dans un bâtiment très particulier. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il détecte qu'on aurait une meilleure qualité de réseau en étant en 4G plutôt qu'en basculant sur une antenne Edge qui sont certainement plus loin par rapport à l'endroit où on est. En tout cas, si... Il a fait le test en fait. C'est ça. Si à la maison, on n'a pas d'antenne 4G qui sont dispo, ça va basculer sur une autre antenne qui fonctionnera mieux. Et ensuite, je vous montre quand même la manip pour l'annuler, pour éviter les 5% de batterie qui s'utilisent en plus. Donc, c'était étoile 33 70 dièse. On fait tout simplement dièse 33 70 et dièse. Ok, à À essayer. l'inverse, pareil, ça va faire une erreur, mais ça va basculer. sur le Génial, bon merci beaucoup, Verbose. Jessie, pour terminer, c'est quelque chose qui existe, on va pas faire comme ça n'existait pas, c'est une exclue exceptionnelle. C'est pas un téléphone qui est que pliant. Alors, les téléphones pliants, effectivement, ça existe. La question initiale, c'était est-ce que selon toi, ça existe un écran qui se déplie, c'est-à-dire qui s'étire, tout simplement, pas qui s'ouvre, mais qui s'étire. Folie. Waouh. What? Alors, Folie. C'est alors, dur à ça m'a répondre. pas l'air, Il a- ça m'a pas l'air logique, mais je pense que si tu l'as mis ici, j'aimerais bien en savoir plus. Alors, non seulement tu vas en savoir plus, en fait, il y a une marque qui s'appelle Oppo Ouais. qui a créé un prototype de ce téléphone qui est le premier téléphone au monde qui a un écran qui s'étire. Il y en a un seul exemplaire qui est disponible en France et il est dans ma poche. Voilà. Et là. Alors ça, c'est une dinguerie. Attends, faudra bien que tu le montres à la caméra là. C'est la première fois vraiment, c'est vraiment exceptionnel hein, pour ceux qui aiment vraiment la techno, etc. Tiens, mets-toi à côté si tu veux. Alors effectivement, ça semble être un téléphone tout à fait normal. Hein. C'est un prototype qui ressemble tout à fait à un téléphone normal. La seule chose, c'est quand on va venir glisser le doigt ici vers le haut. Oh là là! En fait, l'écran vient s'enrouler à l'intérieur du téléphone juste ici. Donc ça s'enroule et puis du coup, l'écran vient se cacher tout simplement derrière. Mais franchement, c'est choquant. Incroyable. Alors, attends, est-ce que je peux le montrer à la caméra pour vraiment? Donc en gros, au téléphone, je le montre un peu de tous les axes. hein. C'est fou. C'est dingue. Attends, mais en plus l'écran, Ouais, c'est ça. Non, Ah, l'écran est complètement fonctionnel et Non, mais du coup, tu n'as aucune c'est d'une courbure, qualité. etc. non mais c'est quoi ce téléphone? C'est quoi? C'est même tu sais, les petites trucs. C'est pas mal quand même, non? De la folie. Est-ce que le geek qui est en toi est quand même impressionné? Là, je suis tout émoustillé. Quand Ah, bah, on peut applaudir Verbose, Jessie qui a gagné. Félicitations. C'est incroyable, non? extraordinaire. Waouh! Félicitations. Merci. C'est commercialisé quand à peu près?
Ça n'est pas commercialisé. Encore? Actuellement, ça viendra certainement. Là, c'est un prototype, hein, donc c'est pas du tout prévu d'être commercialisé dans l'état. Ça sera peut-être prochainement commercialisé. C'est gueudin. Ça, dans 10 ans, tout le monde aura ça dans sa poche. On dira, attends, je te montre un film. Et la vie... Non, mais c'est Je pense que impressionnant. c'est clairement le futur, surtout qu'il y a des usages. Oppo a déjà parlé sur le fait que ça pourra s'adapter. Si on utilise un jeu en format portrait, ça pourrait plus ou moins s'ouvrir suivant ce qu'on a besoin, etc. Voilà. Moi, je suis un gros fan de sa chaîne. Je vais souvent voir les mises à jour. Il apprend plein de trucs. Tous les jours, tu mets une vidéo. Je lui ai écrit l'autre fois. Il m'a dit, tu sais, que j'étais dans le public du QG l'autre jour. Je sais, putain, fallait me parler, machin, etc. C'est pour ça qu'on s'est écrit et qu'on a fait. Ça s'est fait très naturellement. Merci beaucoup, mec, d'être venu. Très sympa. Merci beaucoup. Ah, c'est fou. Pas mal. Écoute, Ah, ça m'a fait kiffer. on a essayé de te faire plaisir, vieux. On s'est dit, Vous avez réussi. Hein. on s'est dit, tiens, on se voit jamais. Là, c'est vraiment l'occasion. On se prend 1h30. On va essayer de profiter un peu, de montrer des trucs qui te font plaisir, des petites surprises. En tout cas, félicitations aussi pour ta carrière. Là, c'est génial que tu fasses d'autres choses, que tu ailles aussi dans le théâtre, etc. C'est quoi ta prochaine étape que tu auras envie d'aller? On a toujours 3 coups d'avance quand on est artiste. Qu'est-ce que... J'aime pas mettre des Comédien mots dessus, mais je t'avoue que ma prochaine étape pour moi, c'est d'être là pour longtemps. Il faut donner beaucoup parce qu'on reçoit énormément. Et mon objectif, c'est de rester et de continuer à divertir de plein de façons différentes. En tout cas, la chanson, tu avais sorti un livre aussi, une belle histoire d'Amir, c'est ça? Un peu partout, Amir, vraiment, ça marche très bien, donc tu as bien raison. Toujours disponible en librairie. On vous met tous les liens cliquables sous la vidéo si vous voulez aller chercher tout ça. Et si vous voulez aller le voir, donc ça s'appelle Sélectionné. Voilà, Sélectionné. Et c'est au théâtre Édouard VII à Paris. Félicitations. Alors juste, pour expliquer, c'est l'histoire de Alfred Nakache. Donc c'est ce monsieur. Est-ce qu'on peut montrer une photo si vous voulez bien en régie? On a plusieurs photos. Je crois qu'on a une couverture de Paris Match, une très très vieille couverture, voilà, de 1938. Donc c'est le personnage que tu incarnes au théâtre Édouard VII. Une deuxième photo aussi qu'on a, je crois, toujours en noir et blanc. Il était solide, hein, il était musclé. Tu vois que c'était un sportif. Hein. Et en tout cas, c'est une performance. Tu es tout seul sur scène, tu racontes toute son histoire. Pour récapituler en 2 phrases, tu peux nous expliquer? Oui, mais c'est un homme qui est né à Constantine, en Algérie, et qui, jusqu'à l'âge de 10 ans, est passionné par la nage et par les nageurs, mais lui-même a peur de l'eau. Mais à 10 ans, il rentre dans l'eau, il se découvre une nouvelle passion, et là, il se donne tellement à fond que 6 ans plus tard, il est encore au lycée, et il devient champion d'Afrique du Nord. Il est ramené en France pour intégrer le Racing Club de France. Et à partir de là, il enchaîne victoire sur victoire sur victoire, Jeux Olympiques, record de France, record du monde, championnat, etc. Et au sommet de sa gloire, moi j'aime bien dire qu'à l'époque, c'était vraiment le Mbappé de la natation. Tout le monde l'adulait, il était admiré de tous. Il y a la Seconde Guerre mondiale qui intervient et il va se faire dénoncer à la Gestapo et envoyer au camp de concentration par un de ses concurrents. À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là de bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenrampe d'Auschwitz-Birkenau. 12 ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné. C'était vraiment très très bien, j'y suis allé, et j'ai appris, il y avait les gens du mémorial de la Shoah qui nous avaient gentiment passé des photos à l'époque de Julia Valac, voilà, sélectionnée, et j'ai parlé avec eux, parce que je ne sais pas qu'Alfred Nakache, donc, qui était à Toulouse, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient été déportés jusque là-bas. Ah oui, oui. Je pensais que À une c'était- époque, Toulouse n'était plus en zone libre. Eh ben, je ne savais pas, en fait, pourtant je connais un peu C'est l'histoire. arrivé ça plus m'intéresse. tard, mais lui-même en a été victime, malheureusement. Et tu sais, ce qui est fou, c'est qu'ils étaient tellement convaincus qu'il a péri dans les camps de concentration, qu'avant qu'il revienne, ils ont décidé de baptiser la piscine municipale, une gigantesque piscine à Toulouse, en son nom, en hommage posthume. Waouh. La piscine au nom de Feu Alfred Nakache. Et quand il revient, il les surprend et il découvre Il voit une son piscine nom sur la piscine. qui porte son Wow. nom. Ouais. Bon, félicitations, merci d'avoir passé autant de temps avec nous. Gentil. Bonne continuation à toi pour la suite. Zandra, on se retrouve la semaine prochaine dans le sujet. Merci beaucoup.